Je prends tout mon temps pour m'installer confortablement, assis ou allongé, dans un lieu calme, apaisant. Je porte mon attention sur mon environnement. Je prends tout mon temps pour l'observer. En observer les moindres détails. Les détails du plafond, des murs, les fenêtres, les portes. Et puis en toute sérénité, je peux fermer les yeux pour me retrouver dans mon monde intérieur. Je prends conscience des bruits qui m'entourent et je les identifie pour les intégrer à la relaxation. Je prends conscience de mon corps, conscience de sa position, de sa taille, de sa forme et de son poids. Et je prends conscience des points de contact qui relient mon corps au support. En commençant par ressentir les points de contact de mes pieds, de l'arrière de mes jambes jusqu'au bassin, le contact de mon dos, de l'arrière de mes bras, de ma nuque et de l'arrière de ma tête. Je respire profondément et à chaque respiration, je me relaxe de plus en plus. J'inspire en gonflant mon ventre et j'expire par la bouche en me relaxant. Et je recommence plusieurs fois. J'inspire profondément par le nez en gonflant mon ventre et j'expire profondément par la bouche. Je suis détendu, encore un peu plus détendu. J'imagine que mon corps est une grande maison que j'entreprends de nettoyer. Pour ce faire, je fais appel à un être miniature. J'imagine ce petit personnage. Je le vois. Il est aimable. C'est le roi ou la reine du ménage. Un fin bricoleur, bricoleuse. Ce petit personnage entreprend de commencer par nettoyer la tête. Nettoyer le cerveau, rebrancher des connexions, astiquer des neurones, les faire briller. Il enlève les idées parasites, les idées négatives. Il nettoie, il balaye, il aspire. Il est parfaitement équipé pour faire du grand nettoyage, du grand ménage. Mon cerveau est décrassé, léger.
détendu. Le petit personnage enlève les tensions du front. Mon front qui se lisse, qui se déplisse, qui se détend. Le petit personnage a également nettoyé mes yeux. Il répare, il astique. Il nettoie mes yeux de choses que j'aurais préféré peut-être ne jamais voir. Il redonne à mes yeux leur étincelle, leur brillance. Il me permet peut-être de voir des choses que je ne vois pas, d'affûter mon regard. Il les répare, les fait briller. Dans la bouche, il desserre les dents, relâche la mâchoire. Il nettoie. Puis il passe à une autre partie du corps. Il fait un tour d'horizon. Il s'occupe de mes oreilles. Il peut se laisser glisser le long du conduit auditif. Et il va nettoyer, briquer, aspirer, dépoussiérer. Il va enlever des sons, des paroles que j'aurais préféré ne pas entendre. Il pourrait même m'installer un petit variateur qui me permettrait d'augmenter le son des choses agréables et de diminuer le son des choses désagréables à entendre. Il fait le ménage. Il nettoie, il frotte. Il prend tout son temps pour ne laisser aucune poussière lui échapper. Je lui fais confiance. Il sait ce qui est bon pour moi. Il fait les dernières réparations, vérifie que toute ma tête est propre, nettoyée. Mon visage est parfaitement détendu. Les muscles de mon visage sont assouplis, relâchés. Il peut alors descendre dans le cou, la nuque. Il débarrasse mon cou, ma nuque de leurs tensions. Les tensions récentes, les tensions plus anciennes. Au passage, il régénère la gorge, les cordes vocales, le pharynx, le larynx. Il arrive dans les épaules, il les lave, les débarrasse de tout le poids qu'elles auraient pu porter jusqu'à présent. Il les allège. Ce petit personnage se dirige maintenant vers ma colonne vertébrale. Il la lustre. Il assouplit chaque vertèbre. Il libère les muscles dorsaux de leur tension. Il est très consciencieux et passe tous les muscles en revue. Chaque tension, chaque nœud. Il allège, il nettoie, il dénoue. Il relâche l'ensemble de mon dos, lubrifie chaque vertèbre pour assouplir ma colonne vertébrale.
et retirer tous les poids qui pèsent sur mon dos. Il se rend alors dans ma poitrine. Il décrasse mes poumons. Il élimine les impuretés dans les bronchioles. Et puis il calme le cœur. Il le répare si nécessaire. Il va nettoyer les peines anciennes, les peines récentes. Il vérifie également la mécanique du cœur. Tout se passe bien, le cœur bat calmement et régulièrement. Il répare tout. Puis il descend le long de l'œsophage, atteint l'estomac, qu'il remet en état. Il nettoie, il purifie. Il s'occupe des organes, le foie, le pancréas, la rate, la vésicule. Puis il va aller nettoyer les reins, astiquer, frotter, la vessie, les intestins, les parties génitales. Il soigne, il détend. Il relâche tous les muscles. Il relâche mes muscles abdominaux et fait en sorte que tous mes organes fonctionnent à la perfection. Il continue alors son chemin, toujours consciencieux, impliqué, bienveillant. Il lubrifie les os des hanches, passe par les muscles fessiers qu'il détend, qu'il nettoie. Je sens sa présence dans les cuisses, dans les genoux qu'il examine. Il lubrifie toutes mes articulations, relâche tous mes muscles, les oxygène si besoin. Il enlève toutes les douleurs, toutes les tensions. Il parcourt mes mollets, les assouplit, les détend. Il chasse les tensions. Puis vers les chevilles, il élimine les raideurs, lubrifie. Il nettoie les pieds, les orteils, soulage les tensions. Mon petit personnage a passé en revue l'ensemble de mon corps, mais il peut, si besoin, aller s'attarder plus particulièrement sur une partie de mon corps, retourner sur une partie qui aurait besoin de plus d'attention, une partie plus tendue, une partie plus meurtrie. Alors il retourne joyeusement à son travail, s'attarder sur certaines parties qui ont besoin d'un peu plus de temps. Il prend son temps, enlève les douleurs, répare les os, les muscles. C'est un fin bricoleur, il sait tout réparer, il est très consciencieux.
et s'attarde sur chaque partie de mon corps qui en a besoin. Après le passage de ce remarquable bricoleur, je suis en parfaite santé, détendu, relaxé. Et je peux alors remercier ce petit personnage pour son aide. Je sais qu'à tout moment, je pourrai le retrouver, qu'il vienne reprendre un peu de ménage, nettoyer, briquer, détendre. Je sais que je peux faire appel à ses services à tout moment dans la journée. J'apprécie le calme et l'harmonie intérieure qui se sont installés au plus profond de mon être. Et je savoure cet instant de détente que je m'accorde. Je peux alors laisser ce petit personnage s'éloigner, lui dire au revoir. Ma respiration est devenue un soupir de bien-être. Je laisse sortir librement l'air de mes poumons qui entraîne avec lui stress et préoccupation. Je suis bien, détendu. Et je peux alors me transporter sur une île. Une île qui n'existe nulle part. Une île que je crée. Mon île. Il s'agit de mon refuge. J'en imagine les contours, la taille. Je crée le sol, le revêtement. Peut-être est-ce du sable, de la terre, de l'herbe ou toute autre chose. J'y mets de la végétation, peut-être des palmiers, des herbes hautes, des arbres. Je choisis la végétation que je veux voir sur mon île. Je choisis le décor de mon île, un décor apaisant, rassurant, dans lequel je me sens parfaitement à l'aise, calme et détendu. Cette île m'appartient, je suis seul à pouvoir la voir, m'y promener. La température y est agréable, douce. Et je décide de marcher un peu sur mon île, d'en observer les alentours. J'y vois peut-être la mer, l'océan. J'observe la couleur de cette eau. Cette couleur calme, apaisante. Je m'en imprègne. Ma démarche est calme, assurée, aisée. Je suis calme et détendu. Et je profite pleinement de tous les charmes de mon île. Je prends le temps de me promener, d'observer tout ce qui m'entoure. Je découvre un point d'eau autour duquel des oiseaux se rassemblent pour se désaltérer. Je les observe, j'observe leur plumage magnifique, coloré. Et je peux écouter leur chant mélodieux, harmonieux.
Près de moi se trouve un support sur lequel je peux m'asseoir ou m'allonger. Une chaise longue, un hamac ou toute autre chose. Ce support est confortable et parfaitement adapté à mon corps. Et je peux alors m'y installer en toute sécurité. Je prends le temps de trouver la position la plus agréable. Une fois installé, je prends le temps d'apprécier les merveilles de cette île, mon île. La température y est douce, agréable. Et je me demande alors pourquoi j'attache tant d'importance parfois à certains petits riens qui m'agressent, qui me paraissent maintenant si futiles. L'eau, les oiseaux, la végétation, la douce brise, rien d'autre ne compte pour moi. Je profite de cet état de plénitude et j'arrive aux portes du sommeil. Je suis calme, détendu, relaxé. Plus rien ne m'atteint, plus rien ne me touche. Je me sens libre, apaisé. Un disque rouge émerge de la mer. Le soleil se lève. Les doux rayons du soleil caressent mon corps apaisé. Une bouffée de joie, de bonheur m'envahit, m'enveloppe comme une brume un matin d'été. Je sens mes muscles se réveiller. Ma respiration s'amplifie. Mes poumons se dilatent. Mes côtes se soulèvent. Le soleil éclaire mon visage. Je m'étire. La lumière filtre à travers mes paupières et m'invite à ouvrir les yeux. Je sais que je pourrai retrouver mon île chaque fois que j'en ressentirai le besoin. Je peux l'observer encore un instant. Me ressourcer, me revitaliser, m'énergiser. Puis je peux laisser tranquillement l'image de mon île s'estomper. Ça me nuit. Pour disparaître tranquillement, en sachant que je peux la retrouver à tout moment, que c'est mon île et qu'elle est au fond de moi, comme un trésor. Alors tranquillement, je me rappelle la pièce dans laquelle je me trouve. Je reprends conscience de l'ensemble de mon corps en ressentant les points d'appui, les points de contact. Et je peux remuer mes orteils, mes doigts. Remettre de l'énergie dans mon corps, m'étirer, bâiller et tranquillement revenir dans cette pièce, ici et maintenant, et poursuivre le cours de ma journée.